c'est Freiheit. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Ça fait environ 4 mois. Et ça fait bizarre de me retrouver devant la caméra, devant vous en fait. Aujourd'hui, c'est juste une vidéo honnête pour vous dire en fait pourquoi j'ai arrêté de faire les vidéos pendant un bon moment. Je vais aussi parler un peu de l'avenir de ma chaîne YouTube. Puis à la fin de la vidéo, je vais vous parler au sujet de l'immigration au Canada parce qu'il y a plusieurs personnes qui me posent des questions sur l'immigration au Canada. Puis je vais dire quelle stratégie je compte entreprendre pour vous aider à répondre à certaines de vos questions au maximum de mes capacités. Parce que je suis pas experte en immigration, mais je connais juste un tout petit peu en immigration au Canada. Donc, au maximum de mes capacités, je vais essayer de vous aider là-dessus. Oh my God. Ça fait juste bizarre de me retrouver devant la caméra aujourd'hui. Bref. J'avais ouvert ma chaîne YouTube il y a de cela environ 2 ans déjà. Le temps passe tellement vite. J'ai ouvert ma chaîne YouTube en été 2017. Puis en fait, le but de ma chaîne en fait c'est parce que j'étais trop surmenée à l'école, vous voyez. Puis j'avais beaucoup de créativité en moi, puis je voulais comme faire ressortir cette créativité d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que j'ai commencé à faire les vidéos. Donc ouais, j'ai pas commencé à faire les vidéos par passion pour les cheveux ou quoi que ce soit. J'ai juste pris un sujet en fait auquel je pouvais parler, puis essayer d'être créatif comme ça pour un peu sortir mon esprit en fait de la routine quotidienne. Vous savez, quand vous êtes toujours dans une certaine routine et vous voulez comme vous évader un peu de ces routines de temps en temps, c'était ça le but de YouTube. Donc dans le fond, plus j'avançais sur YouTube, plus mon attitude changeait. Mon attitude a beaucoup changé quant à YouTube. Je vais m'expliquer au mieux de mes capacités, parce que c'est pas évident d'expliquer en fait quelque chose qu'on ressent. Bref, plus j'avançais, plus je trouvais que la créativité s'en allait peu à peu en fait. Et j'étais moins focusée en fait sur la créativité, mais j'étais plus focusée sur les statistiques, vous voyez. J'étais plus focusée sur est-ce que la vidéo s'y va bien faire, est-ce que ça va me donner plus d'abonnés, est-ce que ça va me donner plus de vues, est-ce que ça va me donner plus de likes. Donc dans le fond, l'essence même pour laquelle j'ai créé ma chaîne YouTube partait au fur et à mesure, ça s'en allait complètement. Puis au lieu de faire forcément des vidéos qui me tenaient à cœur, je faisais les vidéos pour les statistiques. Dans le fond, je vais vous expliquer mon mind process. En ce moment-là, quand je faisais les vidéos, j'étais comme, oh, j'ai envie de vraiment faire une vidéo sur tel sujet, mais je suis sûre que les gens ne vont pas apprécier, donc ça ne sert à rien. Donc, je faisais seulement les vidéos pour les autres et pas de vidéos pour moi, alors qu'au départ, c'était juste pour montrer ma créativité. Or, dans une plateforme comme YouTube, je pense en fait que l'important, ce n'est pas de faire ce que tout le monde fait et de faire la vidéo la plus trendy en fait du siècle, mais l'important, c'est vraiment de faire comme les vidéos qui vont vraiment te démarquer en fait de la foule, de faire une vidéo qui te passionne vraiment et qui te tient vraiment à cœur. Donc dans le fond, je voyais que je m'éloignais de plus en plus de là et j'ai dû couper le flow en fait. J'ai dû arrêter en fait complètement de faire les vidéos YouTube. Mais c'est pas ça qui j'ai pas juste arrêté d'un coup de tête comme ça parce qu'en fait je sais pas comment m'expliquer. En fait je voulais arrêter, mais je continuais quand même à faire les vidéos malgré moi. Mais le fait que j'ai eu beaucoup de choses qui m'ont stressée au cours de la fin de l'année 2018, comme j'ai fait mon examen de l'ordre, que j'ai réussi. Merci Seigneur, parce que sans lui, je sais pas si j'aurais réussi en fait cet examen de l'ordre là. Donc pendant l'examen de l'ordre là, il fallait que j'étudie comme 3 mois sans cesse, matin et soir, surtout que j'étais dans un pays différent, j'étais aux États-Unis et non au Canada. Puis il y avait le stress du fait que je ne sois pas avec ma famille, que j'avais des factures à gérer, puis le stress des examens, bref, tout ça faisait en sorte que je ne faisais plus vraiment de vidéos, puis je m'attelais plus en fait à mes études et tout. Mais là, c'est dans cette vibe là en fait que j'ai réalisé en fait que
oupsie, j'étais vraiment devenue une autre, pas que j'étais devenue une autre personne, mais le but pour ma chaîne a complètement dévié au cours des derniers mois. Donc, dans le fond, c'est ça. Donc, après avoir fait mon examen de l'ordre et après avoir réussi mon examen de l'ordre, j'ai essayé à maintes reprises, je vous dis, j'ai essayé à maintes reprises de faire une vidéo, vous savez quoi, de faire une vidéo, puis soit une vidéo juste pour faire une vidéo tutoriel ou quoi que ce soit, ou sur mes cheveux. J'ai essayé de faire une vidéo où je m'explique, mais je n'ai pas pu. En fait, c'est la première fois que je m'assois et je peux parler aussi longtemps sur le sujet parce que j'étais pas encore préparée. En fait, mon mindset n'était pas encore préparé à me mettre devant la caméra et à vous expliquer la raison de mon absence. Donc, c'est ça. Manque, dans le fond, j'ai dévié en fait du but initial de ma chaîne. Puis, il y avait aussi autre chose. Il y a aussi certaines choses que j'entreprends en fait dans ma vie en fait. En général, j'ai envie de m'améliorer en termes de vidéographie en fait, de faire en sorte que mes vidéos soient vraiment, pas mes vidéos sur YouTube seulement, parce que j'ai envie de m'investir aussi dans le domaine de la cinématographie, dans le domaine de la vidéo professionnelle. Ça, c'est quelque chose que je vous avais déjà dit avant. Donc, dans le fond, pour ça, alors, il faut que j'améliore, en fait, mes habilités dans la vidéo professionnelle, ce qui me laisse un peu moins de temps pour faire des vidéos tutoriels sur YouTube, vous voyez. Donc, il y a des vidéographes que je suis, un vidéographe que je suis, en fait, de temps en temps, qui m'enseigne certaines choses qu'il connaît, puis avec mes amis aussi. On a une entreprise de vidéos, on prévoit faire des films et des séries, donc ça aussi, ça m'occupait énormément. Donc, mais tout ce qui m'occupait là m'a aidé à réaliser que j'ai dévié de ma trajectoire initiale. YouTube, c'était vraiment pour montrer ma créativité, c'était vraiment pour montrer ce qui me tient à cœur, puis finalement, les vues, les abonnés, les likes ont eu raison de moi. Je parle uniquement de moi parce que je peux juste parler pour moi, en fait. Et j'étais devenue... YouTube, c'est une plateforme où on peut être très entouré par nos abonnés et tout, mais en même temps, on peut être seul, en fait. On peut se sentir un peu seul. La solitude, pourquoi? Oui, on parle à un bon nombre de personnes, mais at the end of the day, c'est nous derrière notre caméra. Et parfois, ce concept-là d'être derrière la caméra et parler aux gens, puis de trouver notre valeur en fonction de comment les gens réagissent à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, ça peut mettre un peu de l'emphase sur cette solitude-là. Et c'est ça, en fait, qui a eu vraiment raison de moi. Donc, c'est pour ça que j'ai pas filmé pendant 5-4 mois. L'avenir de ma chaîne YouTube maintenant, l'avenir de ma chaîne, sérieux, je sais pas. Je vais vivre au jour le jour, un jour à la fois. Si j'ai une vidéo qui me tient à cœur, ou bien s'il y a une vidéo en fait que vous voulez savoir par rapport à moi, en fait, une habilité que j'ai et vous voulez que je vous la montre, il me fera plaisir une fois de temps en temps de faire une vidéo. Mais pour l'instant, je vous promets pas vraiment des vidéos sur une base régulière, vous voyez, parce que je suis dans le processus de sortir en fait de ce canevas-là, de ça, puis je suis pas encore complètement sortie de ça, donc ça peut me prendre du temps. Mais ça ne veut pas dire que je vais plus faire de vidéos. Ça se peut que je fasse une vidéo une fois de temps en temps, mais pas à une fréquence régulière. Dans le fond, je vais pas m'imposer en fait un stress ou un dire que ok, je vais faire une vidéo par semaine, une vidéo toutes les 2 semaines. Je vais faire une vidéo quand mon esprit créatif sera ouvert, puis quand mon esprit sera disposé à faire une vidéo. Vous voyez un peu le genre. Je suis désolée de vous dire ça maintenant. Puis je vois aussi que malgré le fait que je n'ai pas fait de vidéo pendant environ 4-5 mois, les abonnés continuent à augmenter. Puis je suis toujours, je peux pas dire que je suis pas reconnaissante, je suis vraiment reconnaissante par rapport aux abonnés que j'ai obtenus en fait pendant les 4-5 derniers mois, malgré le fait que je ne poste pas vraiment sur YouTube. Donc dans le fond, merci pour tous ceux qui s'abonnent et quand je suis créative, je vais mettre une vidéo en ligne, puis c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Sinon, le 3e point, c'est que depuis un certain temps, il y a des gens qui me contactent en fait
au sujet de l'immigration Canada. Donc, je reçois des emails où des gens me demandent je souhaite immigrer au Canada, est-ce que tu as des conseils à me donner et tout. Ce que j'ai décidé en fait de faire, c'est que je vais vous demander de m'écrire en fait toutes vos questions, soit sur Instagram, soit par email. Puis quand j'aurai assez de questions, je vais faire une vidéo là-dessus, puis je vais en fait me renseigner autour de moi sur chez ceux qui s'y connaissent, puis je vais me renseigner autour de moi, puis je vais répondre à vos questions comment dirais-je, je perds mes mots, excusez-moi, de manière la plus approfondie possible, en fait. Et si possible, si je me sens pas assez, même si je me sens pas assez bonne pour répondre à vos questions au sujet de l'immigration, peut-être je vais inviter quelqu'un sur ma chaîne qui va pouvoir répondre à vos questions, parce que après tout, une chaîne, une plateforme comme YouTube, c'est aussi pour partager en fait. Ce n'est pas uniquement pour faire son one-man show, I don't know, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais c'est aussi pour partager en fait les connaissances. Dans le fond, si j'ai une plateforme comme ça, je peux le mettre au profit en fait de vous en fait pour partager en fait des connaissances que d'autres personnes qui n'ont pas nécessairement cette plateforme ont. Bref, on va en parler. Bref, j'attends vos questions en fait sur Instagram et sur par email, puis ensuite je vais compiler les questions, puis je vais essayer de faire une vidéo là-dessus. Donc c'était un peu ça la raison de mon absence. Je suis vraiment désolée de ne pas être régulière, mais comme on dit, je suis un être humain, puis je peux pas vraiment aller au-delà de mes capacités. Puis tout ce que je dis ici, juste vous dire, c'est mon expérience personnelle, puis ce n'est pas applicable à X, Y, Z, c'est vraiment applicable juste à moi. Donc dans le fond, c'est comme ça que j'ai vécu mon expérience à date sur YouTube, puis ce n'est pas généralisable en fait, c'est une expérience vraiment très personnelle. Donc dans le fond, si vous avez des questions, n'oubliez pas de commenter. Puis on se retrouve un jour pour une prochaine vidéo. Vous étiez chez Fry High Glow. Au revoir.